souvent, ces patients viennent nous voir et sont malheureusement pris avec de multiples médicaments. J'ai une philosophie que la majorité des médicaments qu'on prescrit sont des médicaments qui devraient être temporaires. J'explique à mes patients que une statine, ça va baisser le cholestérol, point. Un antihypertenseur, ça va baisser la pression, point. La metformine, ça va baisser le taux de sucre, point. Mais une perte de poids, quand quelqu'un a besoin de perdre du poids, ça va baisser les trois. Moi, ce que je dis aux patients, c'est qu'on est tous des touristes sur cette planète. Hein? Donc, à un moment donné, il va tous nous arriver quelque chose. D'accord? Mais on ne doit pas nécessairement avoir le pied sur l'accélérateur pour frapper le mur. Alors, chers auditeurs, bonjour et bienvenue à notre podcast Parlons Santé. Dr Albert Benaïm, médecin de famille ici chez Physimed à Montréal. Dr Raphaël Assayag, médecin de famille également à Physimed. Et Dr Yann Azoulay. Alors, comme vous savez, depuis quelques semaines, nous avons démarré un podcast qui traite de toutes sortes de sujets sur la santé. Et à la demande de beaucoup de nos patients, il était question qu'on fasse un blitz sur la perte de poids. Alors, on a eu un premier podcast la semaine passée qui traitait en général des nouveaux médicaments et comment ces nouveaux médicaments, ce qu'on appelle les GLP-1, le Ozempic, Mounjaro, Wegovy, Zepbound, comment ces médicaments sont aujourd'hui très efficaces dans la gestion de la perte de poids et comment nous, en tout cas chez nous à la clinique, on les utilise beaucoup avec énormément de succès. Mais cette semaine, j'aimerais ça qu'on parle d'un sous-groupe de patients qui viennent nous voir. On avait parlé dans le podcast précédent qu'on avait 4 groupes de patients, mais il y en a un dont j'aimerais dédier ce podcast à ce groupe de patients. Qui sont les patients qui souffrent de maladies telles que de l'hypertension artérielle, du diabète, du cholestérol, des problèmes cardiaques et d'autres. On va parler de ça et dont le fil conducteur de tous ces problèmes-là, c'est l'embonpoint, l'obésité. Alors, souvent, ces patients viennent nous voir et sont malheureusement pris avec de multiples médicaments. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu, Yann, de ton expérience vis-à-vis ton approche par rapport à ces patients. Qu'est-ce que tu leur dis quand tu les vois? Comment tu les évalues? C'est drôle parce que mon approche est un peu la même quand je parle de perte de poids que quand je parle dans la médecine générale. C'est que j'ai une philosophie que la majorité des médicaments qu'on prescrit sont des médicaments qui devraient être temporaires. On a l'impression que c'est à vie et que c'est vrai avec les médicaments de tension artérielle, que c'est vrai avec des médicaments pour la santé mentale. Alors pour moi, je mets toujours l'emphase sur c'est quoi qu'on peut faire pour essayer de réduire ou diminuer le besoin de ces médicaments-là. On s'entend que ce n'est pas toujours possible de tout éliminer. C'est très vrai ce que tu dis, parce que beaucoup de patients qui sont sur des médicaments pour l'hypertension, ils ont l'impression que ça c'est à vie, ou sur du Lipitor, par exemple, pour le cholestérol, beaucoup de gens connaissent ça, ils disent, moi, c'est à vie ce truc-là. Je trouve que malheureusement, on leur dit que c'est à vie. Mais c'est pas nécessairement c'est pas le nécessairement cas. à vie. On met l'emphase un peu trop sur, oui, il y a de la génétique, oui, il y a l'âge, oui, il y a des facteurs qu'on ne peut pas modifier, mais on devrait mettre l'emphase sur les facteurs modifiables et il y en a beaucoup. Il y a une raison pour laquelle 30% de la population fait de l'hypertension. Il y a une raison pour laquelle, on en a parlé la semaine dernière, les taux de diabète augmentent en flèche. C'est pas juste la génétique, ça. C'est pas juste l'âge. C'est aussi les facteurs liés à l'hygiène de vie, aux habitudes de vie. Alors ça, là-dessus, on a vraiment moyen d'agir. Et la perte de poids, c'est souvent, j'explique à mes patients que une statine, ça va baisser le cholestérol, point. Un antihypertenseur, ça va baisser la pression, point. La metformine, ça va baisser le taux de sucre, point.
Mais une perte de poids, quand quelqu'un a besoin de perdre du poids, ça va baisser les 3. Absolument. Donc, c'est une solution qui est souvent très efficace quand c'est possible. Comme je dis, il y a des facteurs génétiques, mais j'aime pas passer trop de temps là-dessus parce que je peux rien y faire. Mais sur le reste, ça, on peut faire. Non, ce que je vois dans ma pratique souvent, c'est que les patients viennent me voir et me disent, ben doc, voilà, j'ai 52 ans, 59 ans, 60 et quelques années, puis je souffre de ça, d'hypertension, de diabète, voilà ma liste de médicaments et on passe au travers et souvent, il y a 4, 5, 6 médicaments et plus, là. Et ils sont habitués, pour eux, qu'on renouvelle ça. C'est comme, c'est une licence annuelle. Ça se répète. Et moi, du tout, là, je les vois, je lui dis, mais pourquoi vous prenez ça? Ça fait combien de temps? Et puis, c'est quoi vos intentions? Et là, ils me regardent avec des grands yeux. Ils me disent, mais de quoi il parle, ce gars-là? Et je leur dis, ben écoutez, il y a d'autres façons de vous traiter. Parce qu'à chaque fois que moi, je vois un patient dans ma tête, surtout en bilan de santé, ce qui se passe dans ma tête, c'est comment je peux m'assurer que je vais aider ce patient à être en meilleure santé. Donc ça, c'est ça mon but. Alors, en faisant ça, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable d'améliorer la santé des patients. Et ce faisant, souvent, on est capable de réduire et des fois même se débarrasser des médicaments. Alors, toi, dans ta pratique, est-ce que c'est ça que tu vois avec tes patients? Absolument. Alors, particulièrement en perte de poids, je trouve que c'est un peu devenu mon attente, notre attente maintenant, de voir que à travers la perte de poids, à travers mois par mois, qu'on va avoir moins besoin des médicaments pour l'hypertension. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut mesurer le plus facilement au bureau. Mais souvent, je vais répéter les valeurs du cholestérol et de voir comment on peut faire pour diminuer leur statine. Point de vue diabète, peut-être un peu plus tricky ou peut-être un peu plus lent à faire des changements. Mais oui, absolument, on voit une diminution. Je trouve que pour moi, c'est souvent le contraire que je vois. C'est que même des patients qui n'ont pas pris de médicaments pour perdre du poids, qui la première fois quand je leur vois pour une consultation, on découvre un nouveau diabète, ben, souvent je vais prendre la décision de ne pas commencer de la médication pour du diabète et voir comment ça va aller. Donc, avec une perte de poids. Ce que tu veux dire, c'est que des fois, il y a des patients qui viennent te voir pour un bilan de santé, par exemple, et tu découvres des problèmes. Ils ont de l'hypertension artérielle, des choses comme ça, ou du diabète qui n'étaient pas diagnostiqués. Absolument. Et là, on les oriente de quelle façon? Est-ce qu'on les traite avec des médicaments? Est-ce qu'on leur propose un autre... de ton côté? J'ai un exemple qui me vient en tête quand tu dis ça. Et il va peut-être se reconnaître s'il nous regarde. J'ai un patient qui est un patient à moi que je connais depuis, je ne sais pas moi, une douzaine d'années, qui est venu pour un bilan de santé il y a un peu plus qu'1 an. Et ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. On fait le bilan de santé et quand on se reparle pour les résultats, catastrophe. Le cholestérol est élevé, la pression est élevée, le taux de sucre est élevé, il y a un diagnostic de diabète qui n'était pas connu. Je lui explique en fait que normalement, je devrais lui prescrire 3 à 4 médicaments ce jour-là. Donc, vraiment, les résultats étaient très élevés. Bon, on en a discuté. Il n'avait pas envie de commencer la médication. On a parlé de différentes options, évidemment. Et puis, il y avait du poids à perdre. On en a parlé. Eh ben, il a fait notre programme de perte de poids. Et en 6 mois, il a perdu au-dessus d'une 50aine de livres. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'on a refait les tests 6 mois après. Tout s'était normalisé. Et donc, que ce soit le cholestérol, le diabète, la pression artérielle qui s'était normalisée. Donc, il est sorti de mon bureau après 6 mois, sans prescription, sans médicaments, alors que 6 mois auparavant, il aurait eu besoin. Mais donc, on a réussi à éviter la médication en travaillant sur la perte de poids. Mais c'est au-delà de la perte de poids. C'est l'alimentation, c'est l'activité physique, c'est le changement des habitudes de vie. C'est pas que le poids, mais ça a fait tout un changement pour lui. C'est intéressant parce que les métriques pour les patients, c'est souvent la perte de poids et combien de poids perdu. Mais pour moi, ça, c'est le plus grand succès que je pourrais avoir avec les patients que je suis. C'est de voir ces diminutions de médicaments, de voir qu'ils sont plus en santé quand ils terminent, peu importe le poids qu'ils ont perdu. Et j'ai l'impression que les patients sont encore plus heureux
quand on enlève un médicament Ouais. que de voir le poids diminuer sur la balance. Alors, parlons de ça pour nos auditeurs là-dessus. En ce qui me concerne, pour chaque maladie, on a 3 états. Je vais m'expliquer. Par exemple, vous pouvez avoir du diabète qui est décompensé. C'est-à-dire, il n'est pas traité, le taux de sucre est élevé, puis ça, c'est un état. On peut, c'est la même chose pour l'hypertension. On peut avoir de l'hypertension artérielle qui n'est pas traitée, la tension est élevée. Bon, ça, c'est un état. Le deuxième état, c'est un état où la pression artérielle ou le diabète ou le cholestérol est traité avec la médication. Et là, la médication fait de sorte que le cholestérol a baissé, la pression a baissé, etc. Donc ça, c'est un deuxième état. Mais on a un troisième aussi, qui est l'état où on a traité l'hypertension avec de saines habitudes de vie, avec une perte de poids, et on a régularisé la pression. Alors donc, le patient n'a plus d'hypertension, n'a plus de diabète, ou le cholestérol est revenu à la normale, simplement par de saines habitudes de vie avec une perte de poids. Et ça, c'est un troisième état. Et de ces 3 états-là, ce que j'explique aux patients, ça, c'est le meilleur état. Absolument. OK? Donc, ne pensez pas que la médication règle le problème. La médication, c'est une patch. Quand on est diabétique et qu'on prend ces médicaments, le diabète fait beaucoup de dommages derrière les coulisses. Donc, je dis toujours aux patients, on est mieux de ne pas être diabétique plutôt qu'être diabétique contrôlé avec la médication. Ouais. Évidemment, on est mieux d'être contrôlé avec la médication que de ne pas être Oui, contrôlé ça, aussi. c'est ça. Mais oui, tout à fait. Mais je trouve que malheureusement, c'est rare qu'en médecine familiale qu'on parle de rémission, de guérison de ces maladies chroniques. Quand je pense que ça devrait être vraiment le premier sujet, le premier objectif qu'on peut avoir. Mais on a des outils aujourd'hui. Alors, c'est sûr que la perte de poids, c'est pas facile. Jamais. Beaucoup de patients qui viennent nous voir ont des difficultés, ont essayé toutes sortes de diètes, Montignac, keto, etc. Et pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est l'absence de volonté ou des fois, c'est un peu l'effet yo-yo. On est motivé, on n'est pas motivé, on se décourage, etc. Donc, la perte de poids, c'est pas facile, mais aujourd'hui, on a des solutions. Donc, comme on l'a expliqué lors de notre premier podcast, on a des médicaments aujourd'hui qui ont vraiment complètement changé tout le landscape de la perte de poids. Donc, ces médicaments ont des effets. Peux-tu juste les décrire, juste pour l'audience, là? Qu'est-ce que font ces médicaments, donc les GLP-1? Donc, un peu comme on a discuté la semaine dernière, les médicaments diminuent l'appétit, ils réduisent l'appétit, ils augmentent le sentiment de satiété, donc ça fait qu'on est plein plus rapidement après avoir mangé. Donc, une perte d'appétit, une meilleure satiété, ça réduit aussi les compulsions alimentaires, ce qu'on appelle en anglais le food noise, les idées de nourriture, les idées intrusives, l'envie de grignoter. Et ça fait une grande différence, évidemment. Ça permet aussi de mettre toute notre énergie sur les habitudes de vie, sur l'hygiène de vie, sur l'alimentation, sans être constamment affamé, sans être constamment en train de combattre la faim ou les cravings, les compulsions. Donc, les GLP-1, donc ces nouveaux médicaments nous aident énormément, en fait, aident nos patients parce qu'ils n'ont pas à combattre la faim durant tout leur parcours de perte de poids. On a parlé des médicaments. On a beaucoup de succès chez nous à diminuer les médicaments de nos patients, mais on a aussi d'autres effets bénéfiques. On a des patients qui ont d'autres problèmes de santé que de l'hypertension. Oui, c'est ça, on parlait maintenant plus de maladies chroniques, mais il y a d'autres problèmes comme l'apnée du sommeil, par exemple, où ça ferait une énorme différence pour les patients juste de voir une perte de poids. Alors, juste de voir une diminution de leur poids corporel va améliorer leur apnée de sommeil. Et juste en améliorant l'apnée du sommeil, pour certains patients, ça change leur qualité de vie entièrement. Puis, il y a même des patients auxquels on les aide à se débarrasser du CPAP. Oui. Donc, le CPAP, c'est pas facile. C'est la machine, le CPAP, pour ceux qui ne savent pas, c'est une machine qu'on utilise quand on a de l'apnée du sommeil qui vient
pousser de l'air lorsqu'on dort parce qu'on arrête de respirer avec l'apnée du sommeil, puis on est fatigué, etc. Donc, des fois, avec la perte de poids, on arrive à aider nos patients à se débarrasser du CPAP. Il y a aussi, il y a les douleurs articulaires, des douleurs Très d'arthrose important. qui fait une grande différence aussi pour la vie des patients. C'est souvent quelque chose que je me souviens, que je répète aux patients, c'est que les genoux ils soutiennent 4 fois notre poids. Oui, c'est-à-dire que pour chaque livre, pour nos auditeurs, pour chaque livre en plus que vous portez, ça exerce 4 livres de force supplémentaire sur chaque genou lorsque vous montez les escaliers, vous marchez, etc. Donc, imaginez-vous, si vous avez 50 livres en trop, ben, c'est 200 livres de force en plus sur votre genou. Donc, ça use les genoux de façon prématurée. Moi, je suis plus un optimiste. Alors, ici, à 50 livres de moins, mais ça fait 200 livres de moins sur les genoux des patients. C'est bon, j'aime ça. Mais c'est sûr que ça fait une énorme différence sur les douleurs articulaires, sur la progression de l'arthrose, sur leur capacité fonctionnelle. Et je trouve que c'est le plus grand bénéfice qu'on va voir, au moins plus rapidement, avant même de voir les prises de sang et les autres métriques qu'on va suivre. Absolument, c'est vrai. Donc, dans notre programme, juste rapidement, le but pour nous, c'est de d'aider nos patients à changer les habitudes de vie. Nos patients, on utilise beaucoup les GLP-1, donc les nouveaux médicaments, pour les aider à ne pas avoir à combattre la faim. Mais les patients, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils sont suivis par une équipe multidisciplinaire. Très important, ça, le suivi. Donc, il y a médecin, infirmière, kinésiologue, diététiste. Et on utilise beaucoup les technologies. On l'a expliqué dans le dernier podcast. Pour nous, c'est très important. On utilise une montre intelligente pour aller cibler et quantifier un petit peu tout ce que nos patients font. Et on travaille beaucoup avec la composition corporelle. Donc, quand on parle de poids, c'est très important de cibler le bon poids. L'effet de la réduction de graisse, peux-tu expliquer ça aux auditeurs? Qu'est-ce que ça fait, ça, cet effet-là? Le problème avec le poids, c'est pas le poids, c'est la masse grasse, c'est le pourcentage de gras. Donc, on peut être lourd, comme tu le disais au début, parce qu'on est très musclé. C'est pas un problème du tout. Le problème, c'est le gras. Et on sait que le gras, un des effets du gras, c'est d'engendrer une résistance à l'insuline. Donc, c'est ce qui est à la base, à l'origine des problèmes métaboliques comme le diabète, comme le foie gras et toutes sortes d'autres problèmes métaboliques. Donc, en ciblant une perte de poids qui est vraiment liée à une perte de gras, on améliore à long terme la résistance à l'insuline, on améliore la glycémie. Et ça a tout un impact sur les maladies cardiovasculaires et sur les maladies métaboliques. Morale de l'histoire. On a aujourd'hui des outils pour aider ce groupe de patients qui souffrent de maladies chroniques, d'arthrite, des genoux, d'apnée du sommeil. Et même des patients aussi, on ne parle pas souvent de ça, de dysfonction érectile. Ouais. Hein, parce que l'obésité, c'est sinon le facteur le plus important dans la dysfonction érectile. Hein, et donc, il y a des patients il y a plusieurs patients, on les voit, qui souffrent de dysfonction érectile. On ne parle pas souvent de ça, mais il faut en parler. Parce que on peut aider nos patients à être plus performants et aussi à se sentir bien dans leur peau. Parce que ça nous affecte là, quand on a des dysfonctions érectiles. Donc, l'obésité est un facteur de risque important. Et on a maintenant des outils, on a des médicaments, on a des programmes qui peuvent vous aider à être en meilleure santé. Donc, le message aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas condamné à prendre vos médicaments pour l'hypertension, diabète, maladie cardiaque, etc. Vous n'êtes pas condamné à vie nécessairement à prendre ça. Ça peut être réévalué. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement enlever tous vos médicaments, mais ce qu'on voit, c'est qu'on débarrasse nos patients de bien des médicaments. Et on a des outils aujourd'hui très efficaces. Alors, mon conseil, en tout cas, moi, ce que je dis aux patients, c'est pas nécessaire de represcrire ces médicaments ad vitam. Il faut questionner ce que vous prenez et surtout, on veut essayer d'améliorer votre état de santé. En dernier lieu, je veux vous dire une petite chose. Moi, ce que je dis aux patients, c'est qu'on est tous des touristes sur cette planète. Hein? Donc, à un moment donné, il va tous nous arriver quelque chose. D'accord?
Mais on ne doit pas nécessairement avoir le pied sur l'accélérateur pour frapper le mur. Vous comprenez ça? Donc, nos patients qui ont de l'hypertension, diabète, cholestérol, tout ça, bien, ils ont le pied sur l'accélérateur et certains, ils ont le pied enfoncé. Alors, je dis aux patients, réfléchissez-y, là. C'est le temps aujourd'hui. On a des outils pour vous aider. Prenez-vous en main. Contactez votre médecin. Discutez de ces nouvelles technologies très efficaces. On a au-dessus de 95% de succès dans nos programmes de perte de poids et on aide beaucoup nos patients à se débarrasser des médicaments. Donc, ce n'est pas une condamnation, ces médicaments. Vous n'êtes pas pris à vie avec ça. Prenez-vous en main. Prenez soin de votre santé et optimisez-vous. Vous n'allez pas le regretter. À la semaine prochaine. Merci.